Des patients présentant divers symptômes affluent à l'hôpital de Saké, situé à quelques 27 km de Goma. La plupart d'entre eux sont des enfants de moins de 12 ans, accompagnés de leurs parents. Toum Sifou a amené son enfant de 2 ans pour le faire soigner, alors qu'il présentait des symptômes de choléra. Avant que nous n'arrivions ici, il était en très mauvais état. Mais quand nous sommes arrivés, les médecins se sont occupés de lui. Aujourd'hui, il se sent mieux. Tous les patients pris en charge ici par l'organisation Médecins sans frontières ont été forcés par le M23 de quitter les camps situés autour de la ville de Goma. Arrivés à Saké, ils ont rencontré d'autres défis comme le manque d'eau potable. Esther, venue du camp de Kanyaruchinya près de Goma, est tombée malade après avoir bu de l'eau impropre. 5 jours après mon retour à la maison, j'ai commencé à sentir des maux de ventre et j'ai même commencé à vomir et perdu l'appétit. C'est aujourd'hui que je suis venue ici après avoir appris qu'il y a une aide, qu'on prend en charge les personnes gratuitement. L'hôpital de Saké a été saccagé lorsque les combats ont fait rage dans la ville. L'équipe de Médecins sans frontières a dû le rééquiper pour faciliter les soins. Selon les humanitaires, les besoins en médicaments sont élevés en raison de l'afflux de patients. Mais l'absence d'un couloir humanitaire rend difficile le réapprovisionnement. Ce qui doit se passer, c'est l'ouverture des couloirs humanitaires, juste permettre à ce que nous puissions recevoir nos frais qui sont au niveau international et de nous arriver ici à Goma. À part ça, on sera vraiment dans des ruptures. Et avec la population qui est souffrante comme ça, on comprend qu'il y aura beaucoup de gens qui peuvent perdre de vie si une fois l'acheminement des frais n'est pas vraiment exhaustif. En attendant les médicaments, les équipes médicales fournissent des soins ambulatoires et mettent en place des vaccinations de routine. L'hôpital a déjà accueilli plus de 200 patients. Il en arrive chaque jour une vingtaine, principalement atteints de choléra et de paludisme.